Donc, vous vous rappelez, dans la saison 4, nous avons fini nous avons terminé la première partie du voyage en passant une dernière nuit à Utah Beach. Et puis, on est remonté vers le Tréport pour rentrer à la maison. Eh bien, on a eu envie de revenir sur les lieux. Donc, on est parti ce matin de Utah Beach et on continue les épisodes de la saison 4. Donc aujourd'hui nous sommes à l'épisode 15 et nous avons déjà envie de faire plein de choses. Donc on va un petit peu plus visiter le Cotentin qu'on avait survolé, et encore on n'avait pas vu tout ce qu'on voulait faire. Donc on va recommencer, on va effacer le Cotentin de notre carte et on va recommencer la partie Cotentin, cette petite appendice de la terre française qui se retrouve juste après le Mont Saint-Michel. Donc voilà, donc normalement aujourd'hui nous allons visiter, voir l'extérieur d'un château. Sur la route, normalement, il y a le camp Patton. Et après, normalement, nous allons voir un phare. Après le phare, on verra quelle heure il est. Et là, soit on se posera quelque part ou on continuera notre petite visite. Donc voilà, je vous laisse regarder les images de cette journée, de cet épisode 15. Allez, à bientôt! Alors ici, on est entre Néou et Saint-Jacques-de-Néou. Et on est venu voir le camp de Patton. Il y a une cérémonie commémorative le 3 juin 2023 à 9h30 au camp Patton à Néou. Donc on est au camp Patton. C'est une propriété du Conseil général de la Manche. Alors, il y a le Lucky Forward. Chez nous, il y a aussi le char Patton qui se trouve sur la place Macauliffe à Bastogne. Et nous avons aussi ces bornes de la liberté qui se trouvent le long de notre route nationale dans le pays, en Belgique. Donc en fait c'est un char Sherman, le char américain M4, communément appelé Sherman. Et donc là-bas, il y a une stèle en granit. Il y a des ouvriers autour qui sont en train de remettre du gravier pour la commémoration, à mon avis. De l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Danton. Il n'y a rien à faire, c'est une région souvenir. Il y a beaucoup de stèles, beaucoup de statues, beaucoup de cérémonies. Et c'est bien.
sommes au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. C'est pas loin, ça va une trentaine de minutes du Tabitch. Je vais me mettre comme ça parce qu'autrement vous n'entendrez rien. En 1910, en fait, il y avait un port. Et apparemment, le port avait une importance. Il y avait des moulins, des pêcheries, une défense militaire, un port fluvial, et le franchissement stratégique. Ça a bien changé, hein, depuis, quand même, quand on regarde autour. Oui, la route était déjà là. Les maisons étaient déjà présentes. Alors ici, on a piqué une petite pointe jusque le cap de Carteret. C'est facile à y arriver en cette saison. Mais à mon avis, en saison haute, vous n'y arrivez pas. Il y a un parking ici à, je vais dire, 800 mètres. Mais c'est dans la pelouse et c'est pas évident. Je sais pas si ils ont prévu des parkings pour camping-car, peut-être bien, mais pas de ce côté-ci. Et ce sont toutes des roches. Et apparemment, il y a aussi un phare, mais à mon avis, il est là au-dessus. Ah. Et il faut y aller à pied. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez là quelque part, il y a des escaliers et un chemin qui monte au-dessus. Et à mon avis, l'eau vient jusque là. Et apparemment, là où il y a la partie orange et des barrières, il y aurait des fouilles archéologiques du Paléolithique. Et ça s'appellerait le Néandertal Rosel. Parce qu'ici on est à Le Rosel. Donc sur ce site, l'érosion littorale a révélé la présence d'occupations néandertaliennes datées entre 115 et 70 000 ans préservées dans la dune. Ce site est unique au monde par l'exceptionnel état de conservation des vestiges, notamment le matériel osseux, le foyer, les amas de taille, du silex, mais surtout les nombreuses empreintes de pieds, de mains humaines et de pattes d'animaux. Toutes ces découvertes participent à la connaissance des modes de vie de Néandertal, à l'écriture de la longue histoire de ce proche cousin. Vous pouvez découvrir ce site grâce aux panneaux installés à proximité de la fouille et aussi le visiter en saison. Donc en fait voilà ce qu'ils ont découvert. Du silex. Ça c'est des empreintes de pieds adultes dans le sable et ça ce sont les fouilles. Et elles sont situées là-bas au-dessus, mais ça n'a pas l'air... Ah si, en fait on sait y aller, il faut monter au-dessus. Parce que j'ai vu Néandertal, donc il y a un chemin vraiment à côté de la camionnette qui monte comme ça jusqu'au-dessus.
Alors, on s'est aperçu entre-temps que le GPS nous avait joué 5 lignes. Dans le sens où on s'est aperçu que j'avais mis le phare Carteret sur le calcul et qui nous l'a zappé. Il nous a mis à l'étape suivante directement. Et donc on est revenu au phare. Bonjour. Donc on est revenu au phare avant d'aller plus loin. Et on va chercher un endroit où se poser après l'endroit du phare. Alors j'ai laissé David et le chien dans le camping-car parce que déjà Roselle, il est sorti du camping-car, il a fait 3 pas et puis il s'est assis, il s'est même couché, il était très bien. Mais il était fatigué pour revenir. Donc, alors qu'on était à 3 mètres, que le camping-car était à 3 mètres, il faisait 3 pas et puis il se couchait. Donc il était fatigué. Parce qu'au château, on a fait le tour du parc avec lui. Mais c'était déjà de trop. Donc ici, je vais voir le phare. Et David reviendra probablement dans la foulée après. Donc ici, on est au fort Carteret et par la même occasion, on est au Cap. Et donc voilà. Normalement, il y avait une barrière, on pouvait passer. Enfin, il n'y avait rien qui nous interdisait de passer. Et c'est ça que j'étais venue voir aussi. Mais le parking à côté du phare est interdit au camping-car. Donc voilà. Comme dirait David, on n'est pas un camping-car, on est un van. Mais ça a la gueule d'un camping-car quand même. Donc voilà. J'arrive au phare. Et voilà le phare. Ça doit être beau aussi, c'est la nuit. Ici, c'est vraiment une lampe, comme le phare. Je ne sais pas si vous avez la référence d'Elliot le dragon. Quand on était petit, ce film était sorti au cinéma, Elliot le dragon. Et Elliot était aidé par le dragon pour allumer le phare parce que son père était en mer.
Alors, maman recette. Aujourd'hui, comme on a baroudé toute la journée et qu'on vient seulement de s'installer et qu'il est 8 h du soir, on a fait un plat froid. Un plat froid tout simple. Donc on a fait un asperge jambon, pêche au thon, tomate, salade avec un petit peu de feta et un morceau de baguette. Donc thon, c'est thon mayonnaise. Pêche, ben, c'est la demi-pêche avec le thon mayonnaise et le paprika dessus. La petite salade, moi c'est nature. David c'est vinaigrette. Je crois que tu as fait une petite vinaigrette. Et un petit peu de feta et un petit peu de poivre dessus. Et voilà ce que ça donne. Bon appétit. Faut pas oublier le dessert qu'on a acheté à Saint-Sauveur-le-Vicomte à la boulangerie-pâtisserie qui se trouve en face du château. Je ne sais pas son nom. Un éclair au chocolat, une tartelette aux framboises et une tartelette aux fraises. Bonjour les kilos. Alors, je viens de trouver le nom de la boulangerie-pâtisserie. En fait, c'est cette pâtisserie là. Et ce sont la boulangerie-pâtisserie Les Gourmandes. Et elles sont situées rue Barbé d'Aurevilly à Saint-Veneur-le-Vicomte en France. Voilà, je vous conseille d'y aller. Délicieux. Et toi? Il n'a pas de mots.